La centrale de Thiange, c'est un site industriel de 70 hectares depuis lequel Engie produit 30% de l'énergie pour les Wallons, tant résidentielle qu'industrielle. La centrale de Thiange emploie un bon millier de personnes. 1000 personnes dont la grande majorité habitent dans un rayon de 10 km autour de la centrale. Il faut ajouter à cela 800 contractants, donc des sous-traitants qui travaillent en permanence sur le site. Et ce chiffre de 800 peut parfois arriver à 1500 lors des révisions importantes par exemple. Ce qui veut dire qu'on a rapidement plus de 2500 personnes sur le site. Chaque année, ce sont 100 millions d'euros qui sont investis dans les infrastructures du site, hors les 600 millions liés à la prolongation de Thiange 1. Au cœur des préoccupations des gestionnaires du site, la sûreté bien sûr, la priorité numéro 1. Il faut savoir que c'est également un des sites les plus examinés, les plus audités du monde industriel en général. Il faut savoir qu'il y a grosso modo un audit par semaine qui est réalisé sur le site par des inspecteurs indépendants. C'est très important, ça veut dire qu'on est d'une transparence totale, que l'on remonte toutes les infos et surtout que ces infos sont auditées quasi en permanence puisqu'on parle d'un audit par semaine. La centrale de Thiange et les centrales d'Electrabel en général, celle de Doel l'est également, font partie des plus sûres du monde. Ça a été validé par de nombreux auditeurs et par de nombreux audits, que ce soit WANO ou que ce soit AIEA, qui sont des auditeurs totalement indépendants et de surcroît internationaux. Sûreté toujours, la centrale peut être mise à l'arrêt de façon préventive ou pour permettre des opérations de maintenance. Rien d'étonnant à cela quand on sait que l'outil se compose de plus de 300 000 composants. Cette industrie sensible est très régulièrement au centre de l'actualité, pour ne pas dire en permanence. Pourtant, les gestionnaires l'affirment, on est loin, très loin même d'une situation catastrophique décrite par certains. Il n'y a jamais eu d'incident majeur sur une centrale nucléaire en Belgique. Nous ne comptons pas en avoir. Que les centrales de Fukushima et autres sont d'un autre domaine, d'un autre modèle que le nôtre. Il y a des choses qui ne pourraient pas se passer comme ça s'est passé à Fukushima. On l'a déjà expliqué à plusieurs personnes. Certains ne veulent pas l'entendre et donc se complaisent à faire peur aux gens. Nous disons, cette centrale est sûre, nous en sommes totalement certains. Nous continuerons à la maintenir en pleine sûreté. Et il faut bien produire de l'énergie, et nous le faisons au travers de cette centrale. Dans l'actualité, on entend que l'Allemagne ou encore les Pays-Bas plaident pour l'arrêt des centrales belges. Engie s'étonne de cette prise de position qu'il faut remettre dans son contexte. Ce qui peut paraître étonnant, c'est que ces mêmes pays ont également des centrales nucléaires. Je ne prendrai que la centrale de Borssele en Hollande, où la centrale a été prolongée de 20 ans et donc on va lui donner une durée de vie de 60 ans. Ces mêmes Hollandais ne comprennent pas qu'au niveau de la Belgique, on puisse également vouloir prolonger nos centrales nucléaires de 10 ans dans le cadre de Thiange 1 et peut-être pour les autres centrales et peut-être davantage encore pour Thiange 1. Ce sont des questions sur lesquelles il est utile de se poser également des questions de notre côté. L'Allemagne a encore 9 centrales en fonctionnement, a beaucoup de charbon, donc ils ont pris un choix, c'est de quitter le nucléaire. C'est un choix important pour eux, mais qui les a fait verser dans la consommation et dans la production de CO2 au travers du charbon, même pire, de lignite. On est en droit de se poser des questions à l'âge où on approche de 2020 et où 2020 est une étape importante dans la gestion de notre environnement. On est en droit de se poser des questions. Enfin, en matière d'environnement, la centrale de Thiange, comme celle de Doel, est certifiée EMAS. Il faut savoir qu'il n'y a que 50 industries en Wallonie qui sont certifiées EMAS. Et nous faisons partie de ces 50 sociétés, 50 industries. Quand on sait qu'en plus, dans ces 50 industries, il y a beaucoup d'intercommunales, ce que nous ne sommes pas évidemment, eh bien on peut comprendre l'importance qu'a une certification EMAS. Ça veut dire que tous les flux que nous avons, comme n'importe quel site industriel, mais en ce compris les flux plus dirigés vers la radioactivité, sont contrôlés, sont maîtrisés. Une dernière information, la majeure partie du millier d'agents qui travaillent à la centrale de Thiange habitent dans un rayon de 10 km autour de leur lieu de travail.